Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je viens vers vous pour vous faire une petite intro dans le fond euh, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Donc on tombe dans le neuvième mois de l'année. Le 9 peut nous parler de l'aboutissement de quelque chose. Donc dans le mois de septembre. Donc, on peut arriver à un aboutissement de quelque chose dans nos vies. Je suis portée à délivrer des messages en lien d'âme. Donc, pour ceux qui recherchent une relation amoureuse ou qui sont en train de rechercher l'âme sœur, si on peut dire. Euh, voilà. Dans le fond, on délivre les messages qu'on vibre. Donc, j'ai aussi traversé un chemin initiatique et on suit le courant. Alors voilà. Donc, je viens vers vous pour vous délivrer des messages. C'est la source qui me guide à vous délivrer ces messages-là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ces messages-là et qui vibrent à la même fréquence, probablement que moi, ou que les énergies que je vais capter au moment où je vais faire la guidance. Euh, donc, ayez bien sûr le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Vous pouvez avoir les mains qui picotent, vous pouvez avoir les pieds, vous pouvez avoir des maux de tête. Ça peut arriver parce qu'on peut aller travailler votre chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir des symptômes aussi par la suite après avoir écouté une guidance, si vraiment vous avez reçu un soin à ce moment-là. Parce que nos voix, notre voix porte aussi. euh, avec les énergies cristallines, c'est ce qu'on délivre comme message. Aussi, dans vos chakras, votre cœur, vous pouvez ressentir quelque chose dans votre plexus solaire aussi. Vous pouvez ressentir des grichements, si on peut dire. Bref, vous pouvez avoir des ressentis dans vos corps. Donc, si vous avez ces ressentis, c'est que cette guidance peut vous parler. Ça peut aussi des choses inconscientes, tu sais, que c'est pas à notre conscience. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé, qu'on n'en a pas toujours conscience ou qu'on s'en souvient plus. Et ça peut remonter à la surface aussi. Pour être libéré, pour être vu, compris et libéré. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous voulez, bien sûr, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Il faut comment me contacter. Euh, et faire des guidances en privé, dans le fond, personnalisées, soit par vidéo ou soit par Messenger, donc en direct. Et je calcule comme plus de l'accompagnement, dans le fond. Bref, euh, voilà. Et vous pouvez liker, vous abonner, bien sûr. Ça me permet, moi, et pas juste moi, ça permet aussi l'univers de me transmettre des messages pour les gens qui s'abonnent à notre communauté, dans le fond. Euh, peut-être que vous y croyez pas, mais moi, je vous dis que ça fonctionne. Après avoir écouté des guidances après plus de 4 ans, je peux vous dire que lorsque vous vous abonnez à des chaînes et que vous likez, euh, vous pouvez vraiment avoir des messages vraiment pour vous. Donc, voilà. Alors, sur ce, c'était une petite introduction pour les messages pour septembre. Je suis pas vraiment, ça va venir avec le temps, hein. Je suis pas vraiment habituée encore. Donc, bref, c'est ça. Euh, est-ce que j'ai des choses que j'oublie? Euh, non, je pense pas. Donc, pour ceux que ça va être leur anniversaire, si je m'en souviens pas au moment où je vais faire la guidance,
Donc, on parle pour les énergies de Vierge, les signes de la Vierge, qui est du 24 août au 22 septembre. Donc, je vous souhaite bonne fête à l'avance, comme ça. Et chaque fois que c'est notre anniversaire dans notre mois, c'est un nouveau calendrier. C'est pas juste une année naissance de plus, c'est le changement du thème natal, dans le fond, parce que nos chiffres changent. Notre date de naissance, pas notre date de naissance, mais comme un exemple, si votre anniversaire, c'est le 10 septembre, vous êtes né en 1940, le 10 septembre 1940, si on calcule les chiffres, c'est pas les mêmes chiffres que le 10 septembre 2024. C'est ça que je veux dire. Parfois, on change de plan, euh, de chemin vers où on nous amène, tu sais. Plus ça. Alors, pour le mois de septembre, ça va être guidance sentimentale. Je vais vous présenter tout de suite les oracles parce que je vais les ouvrir quand je vais faire les mois pour faciliter. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous les présenter à ce moment-là. Bref, peu importe. Alors, je vais vous prendre, commencer la carte de la manifestation. Donc, et tous les oracles, c'est vraiment les guides qui m'ont guidé vers ces oracles-là. Et j'en ai plus de 250. Donc, j'ai hâte de voir les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, ici, les cartes de la manifestation avec ici le secret. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là, vraiment un très bon film. La magie de l'amour ici, ça va être le deuxième. Et j'ai l'impression, c'est comme si on nous amène vers une évolution. L'oracle du langage amoureux. Ici, on a l'oracle des rencontres. On a l'oracle des météores. On va l'approfondir un petit peu plus. On a la destinée des flammes du mêle ici. Donc, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, vous êtes l'enfant des étoiles, une vieille âme, vous avez des capacités, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous faites ici des fois, puis vous êtes à la recherche de l'amour. L'amour en vous, commencez, et ensuite l'amour avec l'autre. Donc, voilà. Et je termine bizarrement. On me fait prendre les 5 éléments. Donc, ici. Alors, je termine avec cet oracle. On va aller voir les 5 éléments, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et petit message pour terminer, l'oracle ici, des amoureux. Donc, un beau mois en perspective avec plein de beaux messages. J'ai hâte de vous délivrer ces messages-là. Sinon, ben voilà, je crois que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, ben c'était pas important. C'est pas plus grave que ça. Et la raison pourquoi aussi que je fais une vidéo d'introduction, c'est qu'à chaque fois que je faisais une guidance pour les signes astrologiques, c'était différent. L'introduction était toujours différente et ça me titillait un peu. Donc, c'est uniforme pour tout le monde et voilà. Donc, vous pouvez quand même aller voir vos autres signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez avoir d'autres messages qui peuvent vous guider aussi. Euh, voilà, voilà. Donc, sur ça, je vous embrasse et je vous retrouve pour la guidance visuelle. Merci, à bientôt. Coucou les belles âmes, bienvenue, bienvenue sur votre guidance mensuelle. On va aller voir quel signe. euh, je vais faire le message. Et ensuite, on va aller voir quels sont les messages pour toi qui regardes. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ça me fait tellement du bien, la sauge. Alors, quel message? Pour quel signe? Alors ici, voilà, voilà, voilà. Donc, ça va être le signe du lion. Alors ici, le lion. Quel est le signe? Quels sont les messages pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Un signe de feu euh, et la planète. En fait, c'est l'astre, c'est le soleil. Donc, on va aller voir ici quel message avec l'oracle de l'astrologie.
Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Oh, je m'excuse, ça a bougé la caméra. Alors, ça veut parler, hein? On en a une deuxième? Ouais. Alors, quel message? Je sais. Le nez me pique, on va aller avec celui-ci. Ici, on te parle du mode fixe. On nous parle ici d'ancrage. Je vais vous le lire parce que la lunette, elle veut pas se mettre. Ici, on te dit de sois stable sur tes appuis. Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présent à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui te soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Donc, on t'invite ici vraiment à euh, un mode fixe, comme si on te mettrait à l'arrêt ici, vraiment pour travailler l'ancrage ici. Et ici, on nous parle de nourrir ses projets. Donc, travailler l'ancrage ici et nourrir tes projets. Ici, on te dit, arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Donc, ici, vous allez peut-être avoir des prises de conscience ici sur certaines choses que vous pourriez faire. Donc, on va aller voir ce que vous manifestez avec ici le secret. Alors, qu'est-ce que vous manifestez pour le mois de septembre? Les amis, non. Qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oui, en ce mois de septembre. Wow, on en a beaucoup. Euh, OK, on va les prendre parce que c'est des messages importants ici. Ici, on te dit désir et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en les faisant vibrer de désir tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Et on a le rouge ici avec l'ancrage. Regardez ici. Oups. Ici, on parlait du passé, de laisser le passé derrière toi. Ici, on laisse le passé derrière toi. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment sa vie ou ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Et ici, on ne change tes pensées et ta vie changera. Wow. Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela, il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis d'une autre, et ainsi de suite. Ici, on a vraiment le chakra coronal ici, avec l'éveil, avec la connaissance, l'intuition aussi. On va les laisser comme ça, ils veulent partir. OK. Donc, je continue. La magie de l'amour.
Alors, de laisser le passé derrière, de t'ancrer davantage. Cet ancrage va faire en sorte que tes pensées n'auront plus de poids, n'auront plus de poids sur toi. Si on te parle de l'éveil du cœur, le 13, la transformation. Ici, la nature, le vert. On a ici encore le vert. La douceur. Vous donnez de la douceur à vous. On a le 14, le 13 et le 14. Vous reprenez votre pouvoir de transformation ici et vous allez vers cette impératrice, cette personne qui se respecte, qui se donne de l'amour. On voit des plumes ici, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On a ici la sagesse de l'amour. On a la porte ici, le portail. On a la couronne, donc on reprend notre couronne sur nous-mêmes ici. Et on a ici le monde invisible qui nous aide. On peut avoir deux personnes aussi. On peut être dans l'énergétique. On peut ressentir l'énergie. Et on nous parle ici, les messagers de l'amour. On a la paix, la colombe. On a l'inspiration, la coupe, l'as de coupe. Wow. OK. Puissant. L'éveil du cœur, la douceur, se donner de la douceur, de la sagesse, de l'amour. Le monde de l'invisible, le monde de l'invisible vous accompagne. Vous pouvez avoir un défunt ici qui vous guide aussi. La colombe, on peut l'associer à la paix. Souvent, on se fait associer au défunt. L'éveil du cœur. Wow, l'éveil du cœur ici. On a la situation complexe. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Vous pouvez être dans une situation complexe ici. Et ici, on voit ici une main qui vient ici vers vous. Donc, ça peut être la manipulation de vos pensées ici. Ça peut être la manipulation de quelqu'un. On voit ici le triangle. Donc, on peut être dans le triangle de Cartman, peut-être. Et on a la douceur et la tendresse, le câlining, le cocooning et le bisou. Donc, de vous donner ici cette douceur ici à vous. Sur la sagesse de l'amour ici. Ici, on a la belle rencontre. On peut avoir un coup de foudre ici, on a un éclair. On a un coup de foudre, apprivoisonnement. Et on a une connexion ici. Une connexion ici avec notre cœur. On peut avoir une connexion ici avec le monde invisible. Le monde invisible, oups, on en a beaucoup. On nous parle ici de cadeaux surprises. Un cadeau surprise qui vient vers vous ici. On parle de vœux exaucés ici, d'événements heureux. Ça peut concerner l'entourage familial, famille d'âme, famille de sang. Et on peut ici se sentir attirant. On voit encore ici une main qui nous guérit ici, qui nous envoie de l'énergie. C'est comme ça que je le ressens. Et on a le masculin.
Donc, il peut y avoir un masculin ici qui vient vers vous pour du changement ici et des projets d'avenir, des projets de cœur. Wow. Et ça peut être aussi l'éveil de votre féminin ici, de votre côté féminin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire aussi? Je check si j'ai encore plus. Alors, sur l'éveil du cœur et la situation complexe, avec l'oracle des rencontres, quel est le message pour toi? L'éveil du cœur, l'oracle et la situation complexe ici, on nous parle d'évolution positive avec le 14. On va retrouver ici de l'équilibre. Ici. Ça, je vais le laisser là. Sur la douceur et la douceur des tendresses. Ici, on a enfant. Donc, de vous donner de l'amour aussi à votre enfant intérieur. On peut parler ici de projet de naissance aussi. Euh, Ça peut être aussi votre enfant, vos enfants, si vous avez des enfants. La sagesse de l'amour, la belle rencontre. La sagesse de l'amour, la belle rencontre. Oups. On nous parle ici d'une femme d'influence. Vous allez peut-être rencontrer ici quelqu'un d'influent. Le coup de foudre. Et ici, on avait l'addiction, les addictions qui sont sorties. Ça peut être aussi en lien ici avec la situation complexe. Je ressens plus ici que c'est là. Je vais juste voir. Est-ce que cette carte avait ici? Donc, alors ici, les addictions, ça peut être quelqu'un qui est vraiment obsessionné, de l'obsession. Ici, on a le masculin en dos de deck. Ou ça peut être aussi des addictions ou des choses toxiques. On peut parler de produits pas bons pour la santé, mais ça peut aller aussi à des jeux, ça peut être aussi de la dépendance, ça peut être plein de choses. Ici, on peut nous parler d'un homme au travail. Alors, sur les addictions, ici, on a le caractère doux. On peut penser ici à une personne qui s'exprime pas trop, qui est trop gentille, trop aimable, trop... mais on parle ici d'évolution, d'ambition. On a l'élévation, on a une échelle. Donc, on va prendre ici de la hauteur. On va prendre de la hauteur. Alors, avec l'oracle des météores, on prend de la hauteur par rapport à un homme au travail ici. Et ça peut être le meilleur ami. L'éveil du cœur, la situation complexe et l'évolution positive ici. On nous parle de passage à l'action. Donc, si vous allez passer à l'action, vous allez sauter d'une rive à l'autre. Et on a ici des blocages karmiques. Donc, peut-être que vous êtes ici, dans le nœud sud ici, et par manque de confiance en vous, par certaines blessures qui remontent ici, vous n'arrivez pas à vous rendre ici, au nœud nord, pour recommencer un cycle. Et ça peut être en lien avec des projets, avec des enfants ici. On vous parle ici que les réponses sont déjà en vous.
Ça peut être votre enfant intérieur. On parle ici du chakra du cœur. Ça peut être en lien avec le cœur, avec l'amour. Et on a ici le chakra de la gorge qui nous parle de communication, de créativité, d'expression aussi. Vous avez peut-être ici traversé des doutes, de la confusion, mais on vous dit ici que vous allez vers une grosse avancée karmique et la fin d'un cycle. On peut parler d'automne ici, avec l'arbre qui est dépouillé. Alors, je continue avec l'oracle des éléments, les 30 éléments. Oups! Ici, on a vivre avec son cœur, accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Éveil du cœur. Ici, on a chien de métal. On vous dit de simplifier votre vie. On a le jaune. On peut nous parler ici du plexus solaire, du pouvoir, de la volonté de transcender, de changer, de transformation ici. Le chien, on peut parler de fidélité. Ici, on a le chien de terre. Renouer avec l'amour ancestral. Oh wow, regardez. On a ici tous les ancêtres. Ici. Magnifique. C'est peut-être ici votre blocage ici. Donc, on parle de loyauté ici, on parle de fidélité, de compagnon. Ça peut être une relation d'une vie antérieure aussi. On a encore le chien. Ben, il n'y a pas juste des chiens, hein. Regardez, il y a des moutons, des serpents, des bœufs, des lapins. On a des cochons, des oiseaux. Et là, on a encore un chien. Ici, on a un chien qui saute la barrière. On vous parle ici de redéfinir vos limites. Et vous êtes un signe de feu. Donc, ça peut être vous ici, de redéfinir des limites ici. Et on a celle-ci. On a un dragon. Et on vous dit que la force est en vous. Le dragon. Un signe de feu encore. Dragon, on peut parler. Et le bois. Donc ici, on peut avoir la reliance avec la nature, avec les élémentaux, avec l'astral aussi, le monde invisible. OK. Alors, je continue. Je termine en fait sur les messages ici avec l'oracle des amoureux. C'est celle-ci qui s'est tournée. Trop. C'est cela. On va en faire un autre. OK. Je reviens. Je vais ressentir un autre, mais il y en a eu plus. Puis, je vais aussi tirer les dés comme ça et vous prendre un message ici avec les dames. Alors, il y a ceci qui voulait venir et j'en ai trois. Donc, je commence avec les cartes ici. Ici, on a, on pourrait trouver ici les arbres, hein.
On te dit ici, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, seras surpris de là où il te mène. Magnifique. On te parle ici de nouveaux départs. Regardez. Et on te parle ici, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras ouverts, bras le corps, et vis tes rêves passionnément. Et on retrouve, regardez, ici on a celle-ci. On nous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Peut être en lien avec un ami ici. On a ici le yin et le yang, la complétude. Et on te parle ici d'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours d'accord l'un avec l'autre. Être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc, vous retrouvez un équilibre ici. Et on avait ces deux-là aussi qui sont sortis. On te parle ici, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, on a le repos ici et on a ici les anges. On te dit ici, le passé est maintenant derrière toi. Libère tes souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On avait ici, hein, le passé est maintenant derrière toi. Laisse le passé derrière toi. Voilà. Donc, avec ici, ah non, je vais prendre celui-là ici. Ici, on a le signe du Gémeaux. Donc, ici, on peut nous parler de communication, d'assimilation, de souplesse, de vivacité. Et le Gémeaux aussi, c'est ça, c'est ça. Ici, on a, oups, je l'ai pas montré. Ici, on a l'énergie féminine avec Vénus qui nous parle d'intuition, de séduction et d'amour, qui était ici sur nourrir tes projets et la nature. Et on a le Sagittaire qui, si vous voyez ici, la flèche, qui est en direction ici de Vénus. Et on nous montre ici votre signe. Donc, un signe de feu ici, avec le signe de Sagittaire. Et on te dit ici, spiritualité, la chance, la générosité, la grandeur, l'intellectualisme. Donc, voilà. Et on a le nœud. Ici, on nous parle du nœud, le nœud nord, le détachement, la peur de l'inconnu et les vies antérieures. Ça peut avoir un lien avec vos vies antérieures ici. Et tombé ici sur le monde de l'invisible. Et on avait aussi renoué ici avec l'amour ancestral. Donc, et c'est peut-être ça votre blocage ici, qui vous empêche d'avancer, d'aller vers vos projets ici. Aide-moi à transformer ma demeure en sanctuaire d'amour. Voilà. Qui tombe ici sur l'amour ancestral. On a ici, votre ange vous rappelle que le progrès n'est pas une ligne droite. Des fois, on recule pour prendre un meilleur élan.
Ici, on te parle. Ah, wow, on vous dit ici merci d'être là. Et ici, mon ange me guide aujourd'hui vers une nouvelle étape de mon évolution spirituelle. Magnifique, les belles âmes. Wow. Beaucoup d'amour. Donc, on fait attention à nos pensées. Et voilà, voilà. Donc, je vous envoie tout plein de belles lumières, tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Et je vous dis merci, merci, merci. À bientôt. À la prochaine. Merci.